pierres, l'or, l'argent, pouvoir manipuler, pouvoir... Je veux dire, c'est un côté un peu magique, c'est un côté un peu rêve et c'est le reflet de quelque chose, quoi. Quand on veut construire quelque chose, on a besoin des autres. Et pour moi, c'est une histoire en chaîne, quoi. Je veux dire, un geste fait par quelqu'un d'autre, c'est un geste économisé par soi-même. Et ce geste qu'on économise nous permet d'en faire un autre ou de donner l'opportunité à un autre de commettre un autre geste. Et ainsi de suite, en fait. C'est marrant. Attends un peu, on voit pas que c'est du bois. Non, mais je m'en fous qu'on voit que c'est du bois, on n'a pas besoin, on le sait, toi et moi, on le sait. C'est plus simple de réaliser le dessin que de le faire en vrai pour voir comment ça va donner. Combien tu veux mettre? Est-ce que tu veux mettre des bouts d'or en losange? C'est pas aussi détaillé. Moi, je pensais plutôt qu'on fait par exemple 3 modèles. Une avec que du bois, une avec des pierres éparpillées et une avec des plaques incrustées. Et là, par contre, c'est de l'or sur le côté, il n'y a pas de bois, le bois il vient jusqu'où? Non, le bois, comme là, regarde. Il s'arrête là. Je vais pouvoir être libre dans ma créativité, c'est-à-dire tailler les pierres comme j'ai envie. J'ai pu créer des bijoux qui étaient étonnants, que les gens n'avaient jamais vus. Jamais vus. Des trucs que les gens n'avaient jamais vus. Pourquoi? Parce que j'avais appris la bijouterie sur le tas et en employant mes techniques à moi, tu vois. En me disant, je vais mettre de l'ambre avec des pierres, des métaux incrustés dedans. Je vais pas faire comme les autres. T'as vu ça comme c'est beau? Il n'y a pas de vernis là, hein, on dépose rien dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de strass et paillettes là, c'est du vrai quoi. L'alchimie, c'est de l'alchimie. C'est manipuler des produits à haute température, les mélanger entre eux, obtenir des couleurs. C'est apporter une identité à travers un geste dans quelque chose qui va rester longtemps, quoi. Et de ça, on va faire une bague ou ce qu'on veut, quoi. Un lingot, ça ressemble à rien, mais pourtant c'est des milliers de petites molécules, comme des cristaux, quoi, qui sont rangés tous ensemble et qui forment cette barre solide qu'ensuite tu peux laminer, que tu peux transformer, que tu peux étirer, tu peux taper, marteler, tu peux limer. Et c'est ça, quoi. Enfin, c'est magique. Le Saliens, on était sur la plage à Colombey et il y avait du sable et il faisait beau, mais il faisait froid quand même, mais beau. J'ai ramassé des petits bouts de n'importe quoi et puis cette petite rondelle en métal usinée par la mer, quoi, en fait. Je l'ai ramassé et je l'ai jeté dans le sac comme les autres coquillages, en fait. Et puis 15 jours plus tard, en plein milieu de la nuit, je me suis réveillé d'un coup vers 2 h du matin. Je file dans le placard, j'attrape le sac de la plage, j'ouvre, je regarde, je le retrouve. Putain, trop content. Le lendemain, je vais à l'atelier, je le prends, je le polis et tout. J'étais trop content. Je me suis dit, putain, ce bijou, ça va être terrible. Ça va être le bijou qu'il faut, quoi. Le Saliens, donc Marseille, le port, la mixité des gens, je veux dire, ce jeton, il est magique, quoi. Il est porteur de multitudes de facettes, quoi. Et je sais pas, d'un coup, un tilt dans ma tête, je fais putain, mais ouais, on va ouvrir un petit Saliens à tous les enfants qui vont naître à Marseille, quoi, tu vois. Notre geste s'inscrit dans une volonté de partage. C'est pour fêter cette trouvaille et célébrer la nature et la mer que nous avons voulu inscrire ce jour dans la vie des petits Marseillais. Notre manière à nous de remercier la mer, M-E-R-E, celle-là. Et donc l'anniversaire a été fixé pour le 11 octobre.
date anniversaire donc, de la trouvaille de ce jeton, mais aussi c'est en 99. En 99, c'était aussi la société, l'entreprise EURL est née aussi, tu vois. Donc quelque part, c'est un double anniversaire, on va dire.